Être responsable, ce n'est pas seulement quand ça se passe bien, vous avez gagné. Non. Être responsable, c'est que quand ça ne se passe pas bien, qu'importe d'où vient le problème, c'est toi qui es responsable. Et je vais même aller plus loin. C'est toi qui es l'unique responsable. C'est pour ça que j'aime toujours prendre cet exemple. Quand quelque chose ne marche pas au Cameroun, on accuse qui? Bon, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Est-ce combien de personnes ici il y a vu physiquement? Combien de personnes ici il y a causé avec lui? Combien de personnes se sont déjà assis sur une table pour dire le père, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays et il faudrait que je puisse te parler. Il faut que je te parle, comme un artiste rappeur disait. Il a commencé à parler. Personne ici ne l'a fait. Qui a parlé avec lui? Bon, vous l'accusez de quoi? Quelque chose se passe en Balmayo, on dit qu'il doit partir. Quelque chose se passe à Bouddha, on dit que ça ne peut plus continuer, il doit partir. Quelque chose se passe avec les Camerounais de la diaspora en Espagne. On dit que non, sa politique extérieure n'est pas bien gérée, vraiment. Il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre qui a la capacité de pouvoir remplacer ce monsieur qui n'arrive pas à trouver les bonnes ressources qui vont gérer notre consulat ou notre ambassade en Espagne. Il ne connaît même pas encore de quoi il s'agit. On n'a pas encore envoyé le document. Donc ce dont on parle là, il n'a pas encore reçu le rapport de ça. Mais il y a quelque chose dont il est caution, c'est que c'est lui l'unique responsable, hélas. Parce que dans le système tel qu'il est conçu, c'est lui l'unique responsable. Parce que quand un système est centralisé, ça veut dire que c'est toi l'unique responsable. Puisque tu as aussi la possibilité de faire qu'il ne soit pas centralisé, et tu ne le fais pas, ça veut dire que c'est toi qui es responsable. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelque chose se passe mal, on dit mon frère, on ne veut plus continuer. C'est pour ça qu'un comédien disait une fois que bon, quand vous dites qu'il doit partir au Congo. Il est congolais, n'est pas du tout camerounais comme nous. Il part où? Vous dites qu'il doit partir, il part où? C'est un Tchadien. Est-ce que vous assumez le fait d'être l'unique responsable? Moi, je vois régulièrement des managers qui disent vraiment Claudel, le travail que tu nous as demandé de faire là, il y a tel, il n'est pas venu à l'heure. Il a dit que mon type. Ne me parle pas de quelqu'un que je ne connais pas. Tu me parles que tel n'est pas venu à l'heure. Est-ce que moi je le connais? C'est toi le seul que je connais. C'est à toi que j'ai demandé de faire. Tu ne peux pas m'expliquer qu'il y avait tel qui devait faire ça. Il n'a pas fait comme il fallait. Il est venu à telle heure. Je ne veux pas de bavardage. C'est toi qui es l'unique responsable. Point. Et c'est toi qu'on punit pour tout le monde. C'est comme ça. C'est ça le chef. Vous voulez être des managers, soyez dans l'unique responsable. L'unique responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un employé. Un client vient acheter un produit qui coûte 500 000, 700 000. Il prend l'argent du client, il ne donne pas le produit. Le client se plaint, il ne donne pas. Le client se plaint, il ne donne pas. Le client va porter plainte. Tu sais la personne qu'on va convoquer? C'est toi. Tu vois? Peut-être que tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu vas recevoir un jour une convocation, tu vas dire, mais j'ai fait quoi? Et comme on ne dit jamais ce que tu as fait avant, tu vas d'abord, tu t'assois. On dit, bon monsieur, connaissez-vous monsieur tel? Tu dis, oui, je le connais. Est-ce qu'il travaille dans votre entreprise? Tu dis, oui, il travaille dans votre entreprise. Est-ce que vous avez un contrat avec lui? Oui, j'ai un contrat avec lui. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contrat? Oui, voici le contrat. D'accord, d'accord. Ah, d'accord, ça veut dire qu'il est vraiment dans votre entreprise? Oui, effectivement. D'accord, il nous a volé 700 000. On sort maintenant les documents. On sort les documents. Après, la prochaine question, on dit, vous comptez faire la première avance aujourd'hui et rembourser le reste quand? Vous comprenez la phrase qui vient de dire, c'est... Vous comptez effectuer une avance aujourd'hui de combien et effectuer le reste et rembourser le reste quand? Pendant que vous êtes en train de dire non, vraiment, je ne connais même pas encore de quoi il s'agit, on dit bon, ok, déchirez-vous. Bon, on va d'abord vous garder. On va vous garder pour votre sécurité. Parce que si on vous laisse dehors, ils peuvent vous attaquer même physiquement parce qu'ils attendent leur produit depuis. Donc pour vous protéger, on va d'abord vous garder. Oui, on vous garde d'abord. Donc on va vous garder pendant 72 heures, le temps que vous puissiez un peu réfléchir sur comment c'est ce qui s'est passé et tout. Et quand vous allez bien comprendre ce qui s'est passé, vous nous dites combien vous allez avancer maintenant et quel est le reste que vous allez donner, dans quel délai de maximum 1 mois. Commencez à dire, vous voyez ce qu'il m'a fait, vous voyez, on fait confiance aux gens. J'ai dit que le mot ingratitude, c'est interdit. Parce que c'est toi qui as choisi de lui faire confiance. Donc tu assumes ce qu'il fait. C'est comme ça.
Ce n'est pas que quand tu as fini de lui faire confiance, ce qu'il fait qui ne marche pas, tu te désolidarises. Ce qu'il fait qui marche, tu es content. Oui, on a gagné beaucoup d'argent et vraiment, il travaille bien, machin et tout. Non, tu ne peux pas juste être son père quand tout va bien. Et puis quand ça va mal, tu dis que c'est l'enfant du voisin. Non, il reste ton enfant. Même quand il commet des gaffes. Tu dois accepter que mon enfant a commis une gaffe et je dois réparer cette gaffe. Et la prochaine fois, voici les mécanismes que je mets en place pour que ce type de gaffe ne se reproduise plus. Parce que c'est une faute au niveau de tes mécanismes qui a fait en sorte qu'il puisse prendre l'argent de quelqu'un au point où tu ne t'en rends même pas compte pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est de ta faute. Ça veut dire que ton entreprise n'a pas un bon manuel de procédure, n'a pas un bon modèle de gestion et de contrôle de ce qui se fait. Et si ça n'a pas un bon modèle de manuel de procédure ou alors de gestion, ça veut dire que le responsable, c'est celui qui est responsable de l'entreprise, c'est-à-dire toi. Dans une entreprise qui veut gérer plusieurs activités à distance, on ne se justifie jamais. C'est interdit de se justifier. Vous devez insérer ça dans le label de votre entreprise. On ne se justifie pas. Si on te donne un travail à faire, tu as 2 possibilités. Soit tu dis je ne peux pas le faire, on le donne à quelqu'un d'autre et avec tous les risques qui vont avec, donc on peut t'exclure. Parce que si tu ne peux pas faire le travail pour lequel tu es là, c'est que tu ne sers à rien. Donc il y a 2 choses. Soit tu dis que je ne peux pas le faire et tu laves tes mains, tu pars et ça peut entraîner les conséquences que ça va entraîner. Soit tu dis que tu peux le faire et tu ne te justifies jamais. Donc tu ne viens pas nous dire, bon, on n'a pas pu le faire parce qu'il pleuvait. Non, 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 non. Tu ne vas pas nous dire qu'il... Donc comme s'il pleut, on va arrêter de travailler. S'il pleut, on va arrêter de travailler. Comment les Occidentaux font pour faire 6 mois dans la neige? Ils travaillent chaque jour dans la neige. Toi, tu dis qu'il pleuvait. Entre la neige et la pluie. Qu'est-ce qui est plus grave? Les gens construisent les immeubles dans la neige. Les immeubles. Les gens construisent des ponts souterrains pendant qu'il neige. Toi, il pleut. D'abord que chez moi, il ne pleuvait pas. Il pleuvait juste chez toi. Toi, il pleut chez toi. Tu ne travailles plus. Non, on va te virer. En fait, il faut que dans le logiciel de toutes les personnes qui travaillent avec vous, ces personnes puissent comprendre qu'on ne se justifie pas. On trouve le moyen de résoudre le problème. Ça veut dire que quand on fait le compte rendu, ce qu'on dit c'est, pendant qu'on était en train d'effectuer telle tâche, nous avons rencontré tel problème et pour résoudre ce problème, voici ce que nous avons fait et voilà les résultats. Point. Ce n'est pas que tu me fais un rapport pour dire, bon, en fait, lundi, on n'a pas pu travailler parce que on a oublié les clés à la maison, donc on est venu tard, c'était fermé, on est rentré. Mardi, on n'a pas pu faire le travail là parce que bon, on n'avait pas les bottes. Et comme on n'avait pas les bottes, on n'a pas fait. Non, non, ça c'est pas un compte rendu. Ça ce sont les pleurs. Et les gens qui pleurent, il faut les virer définitivement. Ils n'ont pas leur place là. Si vous ne mettez pas des rigueurs extrêmes comme ça, les gens ne vont pas produire des résultats intéressants. Et si vous ne mettez pas, c'est votre responsabilité qu'ils ne soient pas disciplinés. Et s'ils ne produisent pas de bons résultats, c'est toujours à cause de vous. C'est extrêmement difficile d'être manager, surtout de plusieurs entreprises, en plus à distance. Avec tout ce qu'on dit là, c'est que tu es encore là physiquement. Hein. Il ne parle pas de quelqu'un qui est à 8000 km ou à 7000. Donc tout ce qu'il dit là, c'est qu'il vient même te donner le document dans ton bureau. Tu es assis avec lui. Combien de fois quelqu'un qui est à 6000 km? Combien de fois quelqu'un que tu ne peux pas aller rencontrer ce soir? Moi, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur. Bon, c'est vrai que dans une vidéo, j'ai donné son identité, mais cette fois, je ne vais pas donner. C'est un monsieur qui a une chaîne de boulangerie à Douala. Et un jour, j'étais avec lui et mon grand frère qui est décédé. Et mon grand frère lui pose la question, mais pourquoi tu es seulement à Douala? Ta boulangerie vraiment est magnifique. Vous avez presque le monopole ici. Mais pourquoi tu n'ouvres pas à Yaoundé aussi? Il y a un bon marché à Yaoundé. Il rit. Après, il nous dit, quand vous allez faire ce qu'il fait, si vous allez comprendre. Il nous a expliqué quelque chose de simple, que lui, quand il se lève le matin, à 7 h, au plus tard à 9 h, il a déjà fait le tour de toutes ses boulangeries. Donc, quand il se lève le matin, il prend sa voiture lui-même. Il conduit, il va dans telle boulangerie, il fait les états, il sécurise la recette. Il va dans l'autre boulangerie, il fait les états, il sécurise la recette. Il va dans tel autre, il fait les états, il sécurise la recette. 9 h 30 au plus tard, il a terminé. Quand il y a un problème dans n'importe quelle boulangerie, il peut y arriver en moins de 30 minutes. Il arrive physiquement. Il résout le problème et puis il s'en va. Et il nous disait que si j'ouvre à Yaoundé, il devait faire comment? Il dit que ça veut dire que les gens vont seulement voler chaque jour.
Ça veut dire que quand il y aura un problème, il va falloir quoi? Que je prenne la voiture pour aller à Yaoundé ou que je prenne l'avion avec les tracasseries, j'arrive, je prends la voiture, je m'en vais voir ce qui se passe. Ils auront déjà le temps de tout vider avant de partir. Il dit que je préfère rester ici à Douala, ça me plaît ici. Je ne veux pas de Yaoundé. Si quelqu'un veut, il paye pour une franchise à Yaoundé. Donc il vient me voir, il dit qu'il veut utiliser ton nom à Yaoundé. Je lui dis combien ça coûte. Il paye, lui-même il prend son argent. Il conçoit à Yaoundé, il utilise mon nom après m'avoir payé ma franchise. Et puis lui, pas gérer à Yaoundé. Moi, je ne viens pas à Yaoundé. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.